Alors vous avez peut-être vu le titre que je vous propose, qui vous paraît un détail dans un texte pourtant très connu. Et c'est sur ce détail que je voudrais réfléchir avec vous sur ce thème de l'écologie, tiré donc de l'évangile de Matthieu au chapitre 14, les versets 13 et suivants. À cette nouvelle, Jésus prit un bateau pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert. Les foules l'apprirent, quittèrent les villes et le suivirent à pied. Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule, et il en fut ému, et il guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples vinrent lui dire, « Ce lieu est désert. Ce lieu est désert. Et l'heure est déjà avancée. Renvoie les foules pour qu'elles aillent s'acheter des vivres dans les villages. » Mais Jésus leur dit, « Elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Il dit, « Apportez-les-moi ici. » Il ordonna alors aux foules de s'installer sur l'herbe, et le mot grec désigne l'herbe verte, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples en donnèrent aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors, l'écologie est-elle un thème véritablement spirituel ? En fait, la question n'est pas aussi évidente qu'il n'y paraît. Si nos églises, et c'est bien, s'engagent en faveur de l'écologie aujourd'hui, c'est comme un groupe de citoyens qui essayent de respecter l'humain et donc son environnement et de prévenir les risques majeurs de saccage de la planète que nous découvrons jour après jour. Nous le faisons au même titre que n'importe quel groupe humain de citoyens préoccupés par leur avenir et par l'avenir de nos arrière-petits-enfants. Simplement, peut-être, sommes-nous sensibilisés au nom des valeurs tirées de notre foi, mais l'engagement reste le même. Nous sommes engagés avec tous nos frères et sœurs en humanité, indépendamment, indistinctement de nos colorations spirituelles, convictionnelles, traditionnelles, culturelles. Nous sommes contraints d'une certaine manière à cela, car la terre est notre espace, c'est celui de nos arrière-petits-enfants. Le chrétien, à moins qu'on ait une autre vision du christianisme, le chrétien n'est pas une autruche qui se mettrait la tête dans le sable pour ne pas voir les défis politiques à relever dans notre monde. Le chrétien vit dans le monde, il est même appelé, nous rappelle l'Évangile, à aimer ce monde et donc à l'entretenir, à le valoriser, comme d'autres humains, avec d'autres humains. Alors on peut s'arrêter là et se contenter, si je puis dire, d'actions concrètes. Ce serait déjà magnifique que nos églises s'engagent concrètement dans la préservation de notre planète. C'est très bien, remarquable. Mais la Bible, en fait, parle bien peu d'écologie. En revanche, peut-être qu'inversement, l'écologie interroge notre foi. De quel Dieu parlons-nous lorsque symboliquement on évoque, par exemple, la création comme un jardin, comme un Éden? De quel jardin et de quel Dieu surtout parlons-nous? De quel Dieu parlons-nous lorsque nous évoquons des notions tardives et pas très bibliques d'ailleurs, de paradis? De quel Dieu, allons plus loin, parle la Bible lorsqu'elle évoque la terre promise comme un pays où coule le lait et le miel? De quelle nature parlons-nous et de quel Dieu parlons-nous? C'est donc à cette interrogation, à notre compréhension de Dieu, à nos images, à nos langages, car toute théologie est une image, un langage, et n'est que ça d'une certaine manière, et non pas une vérité révélée, imposée. Et donc dans ces langages, comment répondre à ce défi écologique?
Pour cela, je vous propose un détour par un récit où, reconnaissons-le, il n'est pas question d'écologie. Alors je vais peut-être faire une exégèse un peu tirée par les cheveux, influencé que je suis aussi par l'exégèse rabbinique et talmudique. Il faut toujours se souvenir que le récit d'un évangile n'est pas fait pour être lu. Il est fait pour être entendu. Donc, l'auteur, les auteurs, vont forcer le trait, vont radicaliser et vont mettre ici ou là des petits détails pour titiller l'oreille de l'auditeur. Alors ici, on est dans un récit où il est question de multiplication de pain et de poissons. On pourrait néanmoins dire que déjà, même s'il n'est pas question d'écologie, que Jésus a le souci de nourrir toute cette foule, ce qui est de l'ordre de la justice et de l'écologie. L'être humain a besoin de manger pour vivre et Jésus s'occupe donc, ici dans ce récit, d'un besoin purement matériel, du moins en apparence. J'en tire déjà 3 idées. Il nous invite peut-être à aimer le monde, à s'en soucier du monde, à vouloir nourrir tout le monde, c'est-à-dire à aimer le monde jusque dans ses nécessités et ses réalités quotidiennes. Le Dieu de Jésus-Christ, tel que l'Évangile nous le révèle, n'est donc pas un Dieu qui nous pousse à fuir le monde pour un au-delà idéalisé, forcément meilleur. Le Dieu de Jésus-Christ ne nous pousse pas à détester le monde comme source du malheur ou d'une impureté. Et il est vrai qu'il faut aussi critiquer certains discours, y compris chrétiens, sur la détestation du monde comme lieu de l'impureté. Non, il nous faut vivre dans le monde, aimer dans ce monde, se soucier du monde. C'est une responsabilité concrète. Deuxième chose que je voudrais tirer déjà de cette première approche, c'est que vous avez entendu qu'il est question de 5 pains et 2 poissons. Je ne vais pas vous faire une leçon de mathématiques de CP, mais 5 plus 2 égale 7, ça vous rappelle peut-être quand même un peu quelque chose. Il y a évidemment, comme souvent, des références à l'histoire de l'Ancien Testament. Il restera 12 paniers, et il y a ici 5 pains et 2 poissons, c'est-à-dire 7 éléments, référence évidemment à la création. Et aussi d'ailleurs, oserais-je dire, à une alimentation équilibrée, puisqu'il y a du pain et des poissons, c'est-à-dire des protéines en quantité suffisante peut-être, avec des sucres lents, c'est idéal, je vous recommande ce régime très méditerranéen. On est là donc déjà peut-être vers quelque chose de l'ordre de la justice et de l'écologie. Mais on peut aller au-delà encore. Vous le savez comme moi, dans toute animation de groupe, lorsqu'on anime par exemple un week-end en dehors de nos lieux habituels, lorsqu'on reçoit un groupe, qu'il soit jeune ou moins jeune, la première chose qu'il faut leur dire, c'est ce qu'on va manger ce soir. Parce que sinon, évidemment, ça génère de l'angoisse. Il faut rompre cette angoisse, casser cette angoisse, pour aller ensuite peut-être un peu vers quelque chose de l'ordre d'un contenu plus sérieux. Eh bien, Jésus ici casse l'angoisse. Il va d'abord nourrir avant de parler. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on a fait ça ici, et vous avez eu des buffets avant de m'écouter. Mais si on va au-delà de l'événement décrit, ce texte résonne comme une exhortation à nourrir équitablement l'ensemble des êtres humains, au travers des 4000 personnes présentes dans ce récit. Or, on est loin du compte aujourd'hui, il faut le reconnaître, sur notre planète en 2015. Selon les rapports officiels publiés cette année, 12% de la population mondiale souffre de faim chronique. 12%. Et pendant ce temps-là, 5% dont nous sommes tous ici se souhaitent bon appétit avant chaque repas. Reconnaissons que le contraste est assez saisissant. Mais il est aussi, et c'est là où je voudrais aller un peu plus loin avec vous, ce petit détail qui a son importance dans ce texte. Il s'assire sur l'herbe verte. Marc, dans l'évangile de Marc, il est précisé que le lieu désert, ici, c'est mentionné aussi. L'évangile de Jean, plus tardif, vous le savez, ajoutera « il y avait même beaucoup d'herbes ». Il insiste. C'est donc quand même que ce petit détail a son importance. Surtout lorsqu'on connaît, j'ai vécu personnellement dans
ces régions, lorsqu'on connaît le climat de ces régions, où l'on sait que l'herbe, surtout verte, ça arrive par grosse pluie. Ça dure entre 3 et 6 heures d'herbe verte, après les jaunes. L'herbe est rare, et en plus il est précisé que le lieu est désert. Il y a donc quand même quelque chose où on est loin du gazon anglais, des terrains de rugby ou des terrains de golf. Alors pourquoi l'herbe verte est-elle mentionnée? Pour cela, et c'est là que je me réfère à peut-être un peu de culture talmudique, il faut remonter à la littérature rabbinique dont Jésus était lui-même, rappelons-le, imprégné, ainsi que les auteurs de l'Évangile. Or, dans la littérature intertestamentaire, l'herbe verte était un symbole important puisque l'herbe verte symbolisait le royaume de Dieu. On a même d'ailleurs un écho de cela, ou plutôt une racine de cela, dans ce psaume que vous connaissez par cœur, le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure ma vie, etc. » Vous connaissez la suite. Autrement dit, dans ce récit, symboliquement, nous sommes dans le royaume. Lorsque les personnes s'assoient, c'est-à-dire s'arrêtent, elles sont dans le royaume. Lorsque vous vous êtes assis tout à l'heure sur vos bancs, vous êtes dans le royaume. Il y a donc là un changement de regard sur notre monde, et peut-être même sur le royaume. Notre environnement est le royaume de Dieu. Pas simplement notre cadre de vie, à nous personnellement, matériel et naturel, mais le royaume, ou les prémices du royaume, ou la trace du royaume. Regardez désormais la nature comme le royaume, puisque l'herbe verte est le royaume. Mais en même temps, en disant cela, la Bible a évité 2 écueils dans notre rapport à la nature. D'une part, diviniser la nature, d'autre part, sanctuariser la nature. Diviniser, précisément, si notre monde est le royaume de Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu lui-même. La nature n'est pas Dieu, ou Dieu n'est pas la nature, mais au-delà, le royaume de Dieu, l'herbe verte de Dieu. Fortement, les prophètes, vous le savez, ont qualifié la divinisation de la nature d'idolâtrie. C'est quand même assez fort. Néanmoins, parce que la Bible est faite de subtilité, elle s'enracine aussi dans des rythmes de la nature. Elle récupère, par exemple, des fêtes naturelles pour leur donner un sens spirituel. On vient de fêter dans le judaïsme Sukkot, fête des moissons. Comme nous, chrétiens, nous allons fêter bientôt Noël, qui est une récupération spirituelle chrétienne de fête du solstice d'hiver. C'est donc non pas diviniser la nature, mais spiritualiser notre rapport à la nature. Nous sommes les responsables de cet environnement, c'est un acte politique, mais notre regard de croyance est de dire, ce regard, il est aussi spirituel parce que nous sommes dans le royaume de Dieu dès maintenant. L'autre écueil qu'évite la Bible, ce serait de sanctuariser la nature. La Bible introduit une sorte de rapport, on pourrait dire, dialectique à la nature. Il ne faut ni la massacrer, évidemment, ça va de soi, ni, et j'insiste, ni la préserver comme un musée du passé qu'il faudrait figer, où l'histoire s'arrêterait, où toute notre planète serait un parc régional, ou national, ou international. Non, il y a une mobilité, une transformation de la nature. Cela influence aussi, je le crois, la compréhension de ce que nous sommes, de notre compréhension de l'être humain, de notre anthropologie. Par exemple, lorsque nous lisons les mots de corps et d'âme, souvent nous entendons ces mots au travers de la philosophie grecque tardive, notamment celle de Plotin, le néoplatonisme. Mais lorsque la Bible évoque le corps et l'âme, le corps, c'est l'animal humain, dans son rapport à la nature. Et l'âme humaine, c'est l'être humain croyant, dans son rapport à la spiritualité et à Dieu. Or, nous sommes corps et âme, c'est-à-dire dans un rapport et une responsabilité à la nature et dans un rapport et une responsabilité devant Dieu. Autrement dit, j'en conclurai ainsi. Notre regard de chrétien sur la nature n'est pas simplement
celui d'un citoyen qui veut combattre les risques majeurs de pollution, c'est cela d'abord, je l'ai dit, mais c'est aussi un regard spirituel porté sur notre monde. Si la foi est une force de transformation, une dynamique créatrice, pour citer une théologie que j'aime bien, la théologie du process, une dynamique créatrice, alors, oui, notre action doit être aussi celle d'une transformation créatrice de la nature. Nous sommes les ouvriers du royaume, assis sur l'herbe verte, même si ce soir ce ne sont que sur des bancs de bois. Nous sommes assis sur l'herbe verte, nous sommes les partenaires de Dieu dans la création. Amen.